Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain et on va parler du dossier Victor Osimhen. Bah oui, parce que alors, on sait que Luis Campos avait déjà poussé pour sa signature au mercato l'été dernier, hein. Il s'était heurté à un refus de Luis Enrique, hein, qui n'avait pas souhaité donner suite à ce dossier. Et finalement, bah voilà, l'entraîneur espagnol du PSG aurait fait volte-face, hein, sur ce dossier. Finalement, il serait désormais vraiment intéressé pour le récupérer dès le mois de janvier. Donc ça tombe bien puisque bah, Victor Osimhen, il entretient toujours d'excellents rapports avec Luis Campos, hein, depuis leur passage en commun au LOSC. Et donc lui, il verrait forcément d'un bon œil un retour en Ligue 1 dans un championnat qu'il connaît très bien, dans un club aussi qui se doit d'avoir des ambitions dans cette Ligue des Champions. C'est vrai que pour lui, sans manquer de respect bien évidemment à Galatasaray, hein, qui reste un très 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 grand club, un club prestigieux, c'est vrai que je pense qu'il s'imaginait quand même ailleurs que dans le championnat turc au moment de quitter Naples l'été dernier, même si c'est juste un prêt d'une année, hein, comme vous le savez. Bon, après, il y a aussi une clause de sortie, hein, qui est prévue dans son contrat avec la formation Stambouliote, hein, déjà, aussi comme un accord avec le SSC Naples, bien évidemment. Et la bonne nouvelle, hein, dans tout ça, c'est que bah, le joueur, bah, mine de rien, il a quand même perdu en valeur et que Aurelio De Laurentiis se montrerait quand même moins gourmand désormais financièrement pour lâcher Victor Osimhen. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, hein. On sait que ce joueur était quand même valorisé à 120, puis en fin de mercato 100 millions. Tout ça pour atterrir en prêt à Galatasaray. Il n'avait pas trouvé preneur, hein, pour un transfert sec. Là, on parle quand même plus de 70 millions d'euros et encore son prix pourrait être même revu encore à la baisse. Donc 70 millions, c'est quand même 30 millions d'euros de moins par rapport à son prix il y a 6 mois. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal, hein, pour le Paris Saint-Germain. Là, ça devient vraiment une affaire très intéressante. Pas oublier que Victor Osimhen, enfin pour moi en tout cas, ça reste quand même un numéro 9 de classe mondiale. Il avait été quand même meilleur buteur il y a 2 saisons du championnat italien, et de loin, quoi. Franchement, il avait survolé le championnat. Ça avait été l'un des grands artisans de ce Scudetto qui avait été remporté haut la main par le Napoli. Faut pas l'oublier, je pense que quand tu claques autant de buts comme ça sur une saison en Serie A, sincèrement, tu reviens en Ligue 1 dans un championnat que tu connais bien. euh, pour moi, ça peut être vraiment déjà un très bon point à ce niveau-là pour le PSG. Et puis, il faut pas oublier que c'est un joueur qui a aussi l'expérience de la Champions League. Il a aussi mis des buts importants dans cette Champions League. Donc, je pense qu'à tout niveau, ça peut être le renfort idéal pour le Paris Saint-Germain. Enfin, dans tous les cas, il fera pas de mal. Sincèrement, je pense que être en concurrence avec Gonzalo Ramos, en sachant pardon, que Osimhen présente un profil totalement différent en fait de celui de Gonzalo Ramos, ça pourrait être que bénéfique pour le 11 parisien et pour Luis Enrique. Enfin, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'espère que c'est pas une simple rumeur, mais bon. En tout cas, c'est vrai qu'on commence à en parler un petit peu partout. On évoque même du coup deux autres joueurs de première ligne, hein, qui seraient aussi ciblés par le Paris Saint-Germain. Donc les noms n'ont pas fuité. C'est aussi Daniel Riolo qui avance ça. Les tabloïds anglais l'ont aussi confirmé de leur côté. Et puis on parle aussi du coup d'un éventuel départ de Kolo Muani en janvier. Alors moi, je pense que ça serait une bonne chose tant pour Kolo Muani, hein, qui rayonne malgré tout avec l'équipe de France, qui n'a pas sa place au PSG malgré lui, hein. Je pense que l'histoire aurait pu s'écrire d'une autre manière pour lui comme pour le PSG. C'est dommage, on va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, je pense que tant pour Kolo Muani que pour le PSG, il est temps que leur aventure commune s'arrête dès le mois de janvier, qu'ils retrouvent un autre projet sportif ambitieux où il saura à nouveau s'illustrer et retrouver le chemin défilé et surtout reprendre de la confiance dans un club. Et puis pour le PSG, si son départ peut permettre d'avoir Victor Osimhen derrière comme recrutement, bon bah on dira pas non, hein. Je pense que ça serait une merveilleuse nouvelle pour le Paris Saint-Germain, surtout à 70 millions d'euros.